Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle bulle arc-en-ciel, la 7e. Et le thème aujourd'hui est notre détermination dans l'action. C'est un sujet qui est essentiel pour continuer et pour progresser vers notre réalisation, mais également pour créer et révéler davantage notre je suis pour qu'il s'ancre encore un peu plus dans notre corps physique. Et pour être dans le je suis ce que je suis, mais également pour pouvoir co-créer et manifester aussi avec les autres, puisqu'on a plein d'autres personnes autour de nous. Et on doit manifester ça toujours dans la bienveillance, l'amour et le respect absolu pour que chacun de nous puisse garder son individualité, mais toujours ce respect les uns vis-à-vis des autres. Je vais passer en mode audio. Ça me permettra de poser de ci, de là quelques images qui viendront peut-être vous éclairer un peu plus sur les explications que je donne. Et avant, n'oubliez pas, petit rappel, de vous abonner pour ne rien rater de la chaîne. Vous aimez, vous mettez un pouce et de partager aussi avec les autres, puisque plus vous serez nombreux, et bien plus j'aurai aussi la possibilité de davantage enrichir les bulles arc-en-ciel au fur et à mesure pour compléter les explications et vous apporter d'autres clés pour progresser sur votre propre chemin. Je vous retrouverai en fin de bulle arc-en-ciel pour conclure. À tout de suite! Notre détermination dans l'action est le thème de cette bulle arc-en-ciel. Que nous dit le dictionnaire Le Petit Larousse? Détermination, acte de volonté, décision, résolution. Pour action, fait ou faculté d'agir, de manifester sa volonté en accomplissant quelque chose. De prime abord, associer détermination et action peut sembler redondant ou superflu. Pas nécessairement en fait, car nous pouvons être déterminés dans nos décisions, dans les choix que nous avons à faire, dans les directions à prendre pour avancer, sans pour cela être dans ce mouvement qui conduit à passer à l'acte. Pour autant, le mot volonté est présent dans les deux définitions. Nous avons besoin d'un acte, d'un geste pour enclencher et dynamiser notre volonté. Alors, regardons tout de suite qu'est-ce qu'il peut diminuer, freiner nos actions. Non pas arrêter totalement, mais freiner. Et ces différentes choses sont la peur en général, le regard des autres, le manque de motivation. Ces trois-là suffisent, d'autant plus que la peur se décuple à l'infini et sous toutes ses formes. Ces trois points-là, la peur en général, le regard des autres, le manque de motivation, sont alimentés par des mémoires, des ressentiments et des croyances. Ce qui vient augmenter et contribuer au ralentissement et par voie de fait diminuer notre action, notre ou nos actions. Cependant, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, à commencer par la saison, qu'il s'agisse du printemps, de l'été, de l'automne ou de l'hiver, auquel va s'ajouter la chaleur, le froid, le vent, la pluie, toutes les intempéries qu'il peut y avoir, ou même ne serait-ce que la calme. Vient ensuite la famille, s'occuper de nos parents, de nos enfants, gérer un emploi du temps surchargé professionnellement et personnellement. Puis vient aussi les planètes, qui de temps en temps nous titillent, suivant déjà où elles sont positionnées dans notre thème natal, dans la maison et le signe qu'elles occupent, et complétées par leur position à l'instant T, au moment où on parle et où on en est, sur
le cheminement que l'on fait au niveau de l'année universelle. Une seule de ces énumérations suffit vraiment à amoindrir notre détermination, d'où le fait d'associer détermination dans l'action. Lorsque plusieurs se cumulent, nous nous désalignons au moindre geste, à la moindre parole que nous avons entendue et au moindre geste qui se passe. En fait, comme tout est énergie, tout vient nous titiller. Cela nous décentre, laissant les rênes de notre vie dans les seules mains du mental. Ce dernier, tout content, a le champ libre pour nous déstabiliser davantage. Il profite de ce décentrage pour activer les résidus des vieilles mémoires de croyances ou des ressentiments encore présents dans nos cinq corps, les plus denses, c'est-à-dire que le corps physique, le corps mental, le corps causal, le corps émotionnel et le corps éthérique. En fait, le mental, on ne peut pas s'en départir, je l'ai déjà dit, il fait partie de nous, mais il est là, donc comme il est là, il a un but quand même. Nous rappeler que ces résidus qui sont encore inscrits dans ces corps-là, nous devons nous en libérer pour ne plus subir les expériences. C'est pour ça que je dirais que peu importe ce qui nous déstabilise, nous ralentit dans l'instant T, il est judicieux de faire preuve de volonté en faisant un pas après l'autre. Ce sont la foi et la confiance, toutes deux absolues en nos propres capacités et également en la vie, qui vont booster la volonté. Absolue pourquoi? Dans le but de prendre conscience que nous parviendrons au résultat que nous avions visé en semant les graines de nos projets ou de nos rêves. L'expression « faire preuve de » signifie aussi que nous devons changer de point de vue, d'état d'esprit pour y parvenir, pour pouvoir prendre en fait du recul et voir quelles sont les solutions qui s'offrent à nous. Comment? En invitant le mental à s'unir avec notre soi, notre présence divine, pour qu'ils œuvrent ensemble, main dans la main, et que nous soyons alignés, solidement ancrés, que notre présence divine soit ancrée dans ce corps physique qui est le nôtre, pour avoir davantage d'efficacité. Tout au long de notre vie, nous recevons quantité de clés. Ces clés sont des clés d'évolution. Nous pouvons les utiliser ou les laisser de côté, en attendant ou ne jamais nous en servir de notre vie. Cela est valable pour toutes les étapes traversées, et chacune d'elles nous conduit vers notre réalisation. Alors, bien évidemment, nous pouvons râler, pester. Ceci étant, cela prouve, si nous râlons et nous pestons, que nous avons encore suffisamment de force intérieure en nous pour redresser la situation, se redresser, s'aligner et avancer. En revanche, 2 points à garder en mémoire. Petit 1, nous ne pouvons agir pour les autres, car chacun fait les pas pour lui-même. Petit 2, pour atteindre le but, la destination qu'on s'est fixée, inutile d'écraser les autres. Utilisons notre détermination dans l'action et faisons preuve de bienveillance et de respect absolu. C'est toujours nous, en tant qu'individus à part entière, en tant qu'esprit qui pense, qui parle et qui fait, qui avons le choix de faire ou pas. Le choix fait appel à notre appréciation, c'est-à-dire si cela parle et résonne avec votre essence, avec votre cœur, avec ce que vous êtes, parfait. Si cela fait sens dans votre vie, pour votre progression, vous prenez. Rien n'est imposé, tout est suggéré. C'est notre détermination qui, dans un premier temps, nous aide à faire un tri pour y voir un peu plus clair. Et le discernement, en fait, il agit comme un débroussailleur. On regarde, on prend du recul, on essaye d'élaguer pour voir un peu ce qui va parler à notre cœur et ce qui va être efficace dans l'instant présent pour nous, pour avancer par rapport à tout ce qui est mis à notre disposition.
Ce qui signifie que si dans l'instant T, cela ne parle pas, laissez cette clé. Si à un moment donné, elle s'avère utile pour notre progression, nous pourrons toujours l'utiliser, l'activer, à moins qu'une autre se soit présentée pour la remplacer. Parce que comme les énergies bougent au fur et à mesure, elle a pu être complétée, ajustée avec les énergies du moment. Mais si dans l'instant, elle nous parle, il est essentiel de pouvoir la tourner pour pouvoir avancer. Tout change et se transforme. Le monde est en perpétuel mouvement et nous faisons partie de ce mouvement. À certaines périodes de l'année, des portails s'ouvrent plus largement. Ces portails nous apportent davantage d'aide, d'amour et de lumière pour qu'on puisse avancer, continuer à s'alimenter d'amour, d'énergie universelle pour pouvoir progresser. Dernièrement, nous avons traversé la première semaine d'août le portail du Lion, exactement le 8-8, moment important de l'année universelle qui coïncide avec le lever éliatique de Sirius. Période où Sirius réapparaît à l'aube et se fait encore plus étincelante qu'à l'accoutumée. Et l'énergie de ce portail vibre sur 18 jours environ. Et ça revient tous les ans au même moment. Alors je vous ai mis 2 photos pour vous montrer où se situait exactement Sirius. Sirius fait partie de la constellation du Chien et elle est visible, c'est l'étoile la plus brillante après le Soleil. Et d'ailleurs, elle est beaucoup plus grosse que lui et elle brille 2 fois plus, voire beaucoup plus. Et c'est la seule qui est visible à l'œil nu. En fait, elle est tellement brillante qu'on la voit comme le soleil, tout le temps. Mais à partir du moment où le portail s'ouvre, eh bien, elle nous offre de pouvoir la redécouvrir à l'aube, au lever du jour. Ok ? Et tous les ans, ce portail nous permet d'avoir une expansion de conscience beaucoup plus large et de découvrir encore plus ou de redécouvrir nos potentialités créatrices, tout ce que l'on porte en nous. Ça apporte aussi de la prospérité et tout un tas de choses. Si je devais faire un bref retour sur l'histoire du monde, le lever éliatique de Sirius correspond aux crues du Nil. Début de l'été dans l'ancienne Égypte, et c'est la réapparition de l'étoile la plus brillante qui va amener davantage de luminosité et de l'eau, puisqu'il y a la crue du Nil, qui symbolise une plus grande prospérité et donc au fur et à mesure, eh bien, les anciens Égyptiens pouvaient avoir des récoltes très abondantes. Période aussi qui est la plus chaude de l'été et que les Romains ont nommée canicule. Et actuellement en France, nous vivons un épisode caniculaire. Hier, astrologiquement parlant, le soleil était encore dans les derniers degrés du Lion, signe de feu. La température extérieure est montée à l'ombre jusqu'à 41 voire 42 et à l'intérieur, par exemple chez moi, j'avais 29 malgré les volets clos et un ventilateur pour ressentir un minimum d'air pour essayer de rafraîchir. Peu importe ce que nous vivons, parce que je n'étais pas la seule dans cet épisode caniculaire, mais en tout cas nous subissons quelque peu ces effets climatiques du moment, que ce soit la pluie, l'orage, avec la canicule. La température, c'est quoi? Pourquoi canicule en fait? Parce que les journées et les nuits, les degrés baissent très très peu. Et notre corps physique, la récupération de notre corps physique et de nos systèmes internes, est moins évidente. Donc, et c'est la même chose par grand froid, parce que par grand froid, vous devez déployer encore plus d'énergie pour pouvoir faire un mouvement. Donc c'est très gênant quelque part pour le corps et ça demande on a l'impression d'être au ralenti. C'est pas grave.
Dans un cas comme dans l'autre, cela nécessite que nous allions puiser au plus profond de nous une force de motivation pour agir. Parce que le moindre mouvement, que ce soit avec une extrême chaleur ou un extrême froid, sollicite une volonté de chaque seconde. Encore une fois, il est inutile de se précipiter, on avance en mettant un pied devant l'autre. Inutile aussi de se flageller, on fait ce que l'on peut dans l'instant présent et par rapport à ce que l'on subit de façon involontaire par rapport à la météo. Donc, pour mettre un pied devant l'autre, on met un pied devant l'autre et on avance un pas à la fois. Que se passe-t-il avec les astres? Comment peuvent-ils nous influencer? Je vais parler seulement de quelques-uns. Le Soleil, Mercure, Mars, qui sont actuellement en Vierge au moment où je réalise la bulle, puis la Lune en tant qu'astre de nos nuits, Saturne et Neptune qui sont dans le signe des Poissons, qui est le signe miroir de la Vierge. Je débute par le Soleil, qui est passé du signe du Lion à celui de la Vierge. Moi je dis génial, un peu de fraîcheur devrait se faire ressentir d'ici peu. C'est très bien, ça va pouvoir atténuer et que nos corps fassent qu'ils reprennent un peu plus de vivacité. Le Lion étant un signe de feu, c'est là que l'on vit la période caniculaire et une période intense. Donc d'où mon génial et quelque part ouf, on va reprendre un peu le rythme normal. Je le disais, le soleil vient tout juste de rentrer dans le signe de la Vierge. Le soleil est l'astre du jour, celui qui éclaire nos journées. Et il représente l'énergie masculine. Que l'on soit un homme ou une femme, le soleil en nous vient booster des choses à l'intérieur. C'est l'astre qui représente l'énergie de l'unité source de vie. Et il est en lien avec le jeu extérieur. Alors G-J-E, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on montre aux autres et qu'est-ce que les autres voient de nous, ce que l'on reflète à l'extérieur. Donc, au-delà de notre apparence, c'est aussi tout ce que l'on, de notre apparence vestimentaire et autres, c'est ce que l'on reflète de nous. Est-ce qu'on est dans le paraître? Est-ce qu'on est dans l'être? Est-ce qu'on sourit? Est-ce qu'on ne sourit pas? Est-ce qu'on est triste? Peu importe, c'est ce jeu-là, ce jeu extérieur que l'on montre aux autres que l'on côtoie. Le signe de la Vierge est un signe de terre et l'élément terre est en lien avec notre corps physique. La Vierge, elle, augmente notre conscience christique, notre douceur, autant que notre rigueur. Parce que quand il y a la Vierge, on peut être très pointilleux, on n'est jamais satisfait de tout ce qui se passe, on veut toujours mieux faire, encore mieux faire, on va refaire 50 fois peut-être la même chose et le résultat ne nous satisfera pas. Donc il faut vraiment, il y a autant de rigueur que de douceur, donc il faut essayer de tempérer. Au même titre que 3 autres signes, les Gémeaux, le Sagittaire et les Poissons, la Vierge est un signe de mode mutable. En fait, ces signes viennent clôturer les saisons. Ils apportent de la vivacité, de la mobilité, du pouvoir d'adaptation. Donc, on arrive à s'adapter. Au changement de saison, nous pouvons choisir, par exemple, de vérifier nos placards et armoires pour faire le tri. Le tri peut également être d'observer ce qui ne nous convient plus en nous et d'aller faire de la place. En tout cas, au-delà de nos placards pour faire du changement vestimentaire, il y a aussi virer toutes les vieilles croyances, les vieux enseignements, enfin, tout ce qui ne nous sert plus pour avancer, pour qu'il puisse y avoir un peu plus de place pour accueillir de nouvelles choses pour pouvoir progresser. Si on est trop plein, il n'y a rien qui rentre. 2 autres planètes en Vierge, je le disais, Mercure et Mars. Alors, un messager, Mercure, et un guerrier, Mars. Mercure,
Le messager représente entre autres la pensée, la capacité à se regarder, à s'observer pour être soi. Il correspond à la conscience du je, à la JE, encore une fois, c'est comment je me positionne. C'est à la communication, comment je s'exprime en tant qu'individu au sein du nous, cette pluralité qui est la famille, les amis, les autres, tout ce qui est et qui existe dans le monde. Mars, le guerrier, représente le conquérant, le feu de l'action, du désir et de l'envie de découverte. Il fait aussi partie, il donne aussi le courage. Comment utilisons-nous Mars? En tant que guerrier destructeur ou en tant que conquérant pacifique? Détruire en écrasant les autres, je n'ai parlé un peu plus avant, est inapproprié et ne sert, mais alors strictement à rien, si ce n'est qu'à cumuler des expériences négatives qu'il faudra à un moment donné nettoyer. En revanche, utiliser Mars pour détruire l'ancien, pour libérer, est une bonne chose. Qu'il s'agisse de nos vieux schémas, de nos vieilles habitudes, pour faire place au nouveau. Dans ce cas, nous faisons de Mars et nous agissons avec la planète Mars en tant que guerrier pacifique. La Lune est en Sagittaire. La Lune est l'énergie féminine. Elle représente les rythmes, les dons, l'émotion et le jeu profond, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'inconscient de l'individu, ce que nous avons à l'intérieur de nous. Le Sagittaire est un signe du mode mutable comme la Vierge et pour rappel, ces signes annoncent la fin d'une saison et apportent vitalité, mobilité, pouvoir d'adaptation. Le Sagittaire est un signe de feu et l'élément feu est en lien avec l'esprit, notre esprit. Le Sagittaire permet de discerner le vrai du faux, que ce soit dans les situations ou les personnes. Je le disais un petit peu avant, la Vierge a un signe miroir qui est le signe des poissons. Et deux planètes sont en poissons, Saturne et Neptune. Le signe des poissons fait partie des signes mutables, d'accord, signe miroir comme je l'ai dit, et il conclut l'hiver. Ce signe symbolise la réalité, mais aussi mort, maîtrise de la personnalité et de l'ego, c'est-à-dire qu'en fait, comme c'est le dernier signe de la roue astrologique, il a cumulé tout le chemin qu'il a fait depuis le Bélier et il a appris à appréhender l'ego, le plan mental, pour pouvoir maîtriser tout ça et l'unir. Ici, l'individu, en quelque sorte, s'est sauvé après chaque pas qu'il a fait. Il est redevenu lui-même. Il n'est plus dans le paraître, mais il est dans l'être. Ayant parcouru les 12 signes, comme je viens de le dire précédemment. Il a appris sur lui-même et appris davantage la fluidité, autant dans ses mouvements que dans sa pensée. Et il a un mot-clé pour les poissons, c'est espoir. Saturne, lui, correspond au développement social de l'individu incarné sur Terre. C'est aussi la structure, l'autorité, tout ce qui est administration, l'énergie de l'intégrité et la responsabilité individuelle. En fait, il nous apprend les leçons de vie. Neptune représente la vie, représente l'énergie de dissolution, dissoudre les peurs pour laisser place à la réalité de la vie et à la sensibilité, à notre intuition, à notre inspiration. Parce que la sensibilité permet d'écouter réellement son intuition et son inspiration, puisque nous avons tous ça et nous portons tous ça en nous. Mais Neptune, c'est aussi l'inconscient collectif. Donc, notre sensibilité peut aller chercher des choses qui sont inscrites encore dans l'inconscient collectif. À présent, je vais vous proposer quelques pistes pour redynamiser notre détermination dans l'action. Pour ceux à qui j'ai réalisé et qui m'ont commandé leur thème quantique de l'âme,
eh bien vous avez votre glyphe accélérateur. Rien qu'en lui-même, votre glyphe accélérateur est une de vos clés personnelles. Pensez à le réactiver et vous pouvez réactiver la globalité des phases de tous les panneaux qui faisaient votre thème quantique. Vous pouvez les réactiver pendant 3, 6, 9 ou 12 jours. D'accord ? Là au moins ça va aller booster et redynamiser tout ce qui est nécessaire pour vous par rapport à ce que vous vivez dans l'instant T. Ensuite, vous pouvez réactiver votre confiance et votre foi. Comment ? En répétant en conscience, minimum 3 fois de suite, les phrases suivantes. Vous pouvez les répéter tel un mantra, en les chantant, peu importe. En tout cas, c'est en conscience. Alors, les phrases sont les suivantes. J'ai foi en moi. J'ai confiance en moi et en la vie. Je suis la foi et la confiance absolue. Je manifeste ma foi, j'ai confiance en mes actions. Prenez le temps de les répéter. Prenez le temps de les lire à haute voix. Haute voix, c'est important parce que ça permet déjà que vous entendiez ce que vous êtes en train de dire. Voir si ça sonne, si vous le dites bien. Puis ça permet aussi de signaler à toutes vos cellules, à tout ce que vous êtes, au-delà de votre corps physique, à ces 4 autres corps qui viennent compléter avec votre corps physique et faire ces 5 corps les plus lourds. Donc je répète, corps physique, corps éthérique, corps émotionnel, corps mental, corps causal. C'est là que restent inscrites les expériences qui ont besoin d'être nettoyées, libérées, pour pouvoir passer à autre chose. Mais c'est là aussi que vous avez des informations qui vont passer et qui vont pouvoir rentrer pour dire « Ok, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi et en la vie. Je suis la foi et je suis la confiance. » Donc, en le disant à haute voix, vous allez permettre de laisser passer un peu plus de fluidité, vos cellules et tout ce que vous êtes va entendre, et vous allez pouvoir accueillir aussi ce qu'il y a dans les autres corps subtils qui sont beaucoup plus fluides que ces 5-là pour pouvoir laisser passer toutes les informations que vous avez besoin pour votre vie. Et si vous souhaitez les écrire, ces phrases, faites-le à l'encre bleue et minimum 12 fois. Si vous avez Quintessence de soi, mon livre, relisez le chapitre qui correspondait à la confiance et à la foi. Maintenant, vous pouvez aussi dynamiser votre créativité. Et c'est bien de le faire aussi dans l'ordre que vous voulez, mais en tout cas, d'essayer de trouver l'ordre qui vous convient le mieux pour pouvoir activer tout ça. Donc, activez votre créativité, vous allez répéter 3 fois de suite les phrases suivantes, tel un mantra. De la même façon que vous avez fait avec l'autre. Les phrases sont « Je suis »,« Je crée »,« Je vis au cœur de la conscience unifiée »,« J'accueille la vie dans toute sa magnificence ». Pareil, si vous souhaitez les écrire, vous l'écrivez 12 fois à l'encre bleue. L'encre bleue, en fait, c'est quelle que soit la main que vous allez utiliser, le bleu permet d'activer la force et surtout d'indiquer à votre cerveau que vous êtes en train de changer de plan de conscience et que vous remettez des choses en action et en mouvement. D'accord ? Et en mon sens peut-être, il est important de faire peut-être en priorité d'activer la foi et la confiance. Tout simplement parce que la foi et la confiance, vous allez trouver dans d'autres livres que j'ai écrits aussi. Hein. Là, je vous ai donné une phrase comme exemple qui se trouve dans Quintessence de soi. Mais ça va déjà aller remettre en route le moteur. Okay, la créativité, ce sont des phrases, ça fait partie d'un chapitre de Sois-toi.
que vous pouvez relire si vous avez le livre d'ailleurs, et qui va aller booster votre créativité. Et ce que je peux vous proposer aussi, à vous de voir, je peux vous inviter à, en tout cas, faire en sorte que votre mental vienne s'unir à votre présence divine. Pour ça, vous pouvez dire les phrases qui suivent. J'invite l'arc-en-ciel à faire un pont entre moi, ma conscience et mon cœur. Mon mental se pose. Il laisse place à la quiétude et à la sérénité. J'accueille et je suis à l'écoute de ce qui se passe en moi. Mon soi s'ajuste avec mon âme solaire. L'axe de mes corps de lumière s'aligne avec mon corps physique. Je demande à mon soi de souhaiter les écrire, encore une fois, c'est 12 fois et à l'encre bleue. Et si vous avez joie, source d'amour et de liberté, vous avez des exercices de libération, de gratitude et plus encore. Donc, et vous avez aussi comment vous unir et faire d'autres choses dans son intégralité. Là, je vous ai donné qu'une partie de quelque chose pour déjà faire en sorte que votre mental vienne s'unir avec votre soi, l'intérieur de votre cœur, et que vous puissiez avancer en étant le soi et le plan mental main dans la main pour avancer et non plus dissociés et séparés. Donc en tout cas, puisons dans nos ressources pour que tout se mette en marche sur notre chemin de réalisation. Me revoici en visio pour conclure cette bulle arc-en-ciel sur la détermination dans l'action. Je vais vous proposer jusqu'au 17 septembre une offre avec les frais de port gratuits pour l'achat groupé de 4 de mes livres. Renaissance de soi, joie, source d'amour et de liberté, hop, sois toi, et quintessence de soi. Donc l'offre concerne ces 4 livres-là et le tarif est de 44 €, frais de port compris. Le numéro spécial de l'offre, valable uniquement bien évidemment sur Elixir Édition, c'est le A44-17. Le tiré, c'est le tiré du 6. 17 parce que ça va jusqu'au 17 septembre uniquement. Et une fois que vous avez rempli votre panier, ça va vous demander si vous avez un code de remise. Et le code remise, c'est le S4417. Comme ça, vous pouvez bénéficier des frais de port gratuits sur cette offre-là. À la fin, avant de valider et de passer au paiement, ça va vous demander malgré tout de choisir le Colissimo. Vous choisirez donc un Colissimo France ou Europe ou le reste du monde. Donc là, vous devez cocher et vous verrez que les frais de port n'y sont pas conclus. C'est juste pour valider et informer la poste du Colissimo que vous avez choisi. Avant de conclure vraiment, je voulais vous dire et vous rappeler que vous pouvez, et je vous suggère de vous abonner à la chaîne parce que j'ai reçu plein d'autres thèmes que je dois développer par des bulles arc-en-ciel dont je vais vous parler bientôt. C'est encore en préparation, tous ne sont pas finalisés en soi. En tout cas, le rythme va augmenter, il risque d'y en avoir 3 par mois ou 2 par mois. Je vais voir comment je peux m'organiser par rapport au reste du planning. Donc pour ne rien louper, abonnez-vous et puis n'oubliez pas, vous aimez le contenu, vous validez et n'oubliez pas de partager parce que plus il y aura de monde, plus j'aurai des retours pour vous faire d'autres bulles arc-en-ciel et vous apporter d'autres compléments d'information et autres. Je suis toujours disponible, puisqu'on me l'a demandé il n'y a pas longtemps, pour des stages en individuel ou en collectif. Le planning n'est juste pas sur le site internet pour la simple et bonne raison que ça me demande beaucoup plus de travail et j'ai pas toujours le temps matériel de me mettre sur le site internet pour aller modifier le planning toutes les semaines. Donc
n'hésitez pas à m'écrire. Je vous réponds dans la journée ou 2 jours après. Si vous n'avez pas, c'est que j'ai pas reçu. Et donc on voit ensemble ce qu'il est possible d'organiser, soit chez moi, soit chez vous, ou en visio ou autre, suivant où vous êtes. Et on voit ça ensemble. Et en même temps, si vous avez besoin de recevoir votre thème quantique de l'âme, moi il me fait toujours plaisir de le réaliser. J'adore dessiner, donc c'est bon pour moi. Et puis pour vous, ça vous accompagne. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une belle fin du mois d'août et un très bon mois de septembre. À très bientôt. Bye bye.